Dans la commune de Marcory, ce pont routier permet à des milliers de véhicules de circuler chaque jour. Mais en contrebas, une toute autre réalité se dessine. Ici, pas de passerelle pour les piétons. Pour traverser, il faut une barque, une corde et beaucoup d'astuces. Ce passage improvisé est devenu essentiel pour les habitants. Chaque jour, des dizaines d'entre eux l'empruntent pour aller à l'école, au travail ou simplement rejoindre l'autre rive. Et ça fait environ 8 ans que j'utilise ce moyen de déplacement-là. Il est bénéfique en matière de temps, vous voyez. Au lieu de passer à Marcory Centre, et à Marcory Centre, on peut mettre près de 40 à 1 heure du temps avant d'arriver dans nos lieux de service. Par contre, ici, on peut dire 5 minutes. En 5 minutes net, on est déjà dans un lieu de travail. Ouais, un peu. Voisin, parce que je prenais taxi 250 aller-retour. Donc j'ai vu qu'il m'a montré ici, genre pour traverser avec ce bateau, genre c'est 50. Et puis j'ai vu que ça m'a permis d'économiser, garder un peu. Cette barque a vu le jour grâce à l'initiative des anciens du quartier qui voulaient créer un lien entre deux zones séparées par la lagune. Avec le temps, ce sont les jeunes qui ont pris le relais. Le dispositif reste artisanal, mais continue d'assurer la traversée au quotidien. C'est une création qui vient de nous-mêmes. Nous l'avons hérité de nos grands frères, parce que depuis fort longtemps, avant le 3e pont, nous étions plus précisément derrière l'école Saint-Élysée. C'est là-bas que nos grands frères, nous avons tiré pour eux. Ça, c'est l'intelligence, c'est la création, c'est ça qu'on appelle la création. Ils ont créé, ils ont imaginé, parce que sortir par le pont était un peu trop long pour nos parents. Donc il fallait trouver un moyen pour pouvoir rallier Marcory facilement. C'est ainsi qu'ils ont eu l'imagination, ils ont créé la pirogue. Au départ, c'était avec la pagaie, mais aujourd'hui, un peu avec l'intelligence, ils ont fait ça avec la corde. Nous avons appris auprès d'eux. Cependant, l'installation montre ses limites. Pas d'abri, pas de quai aménagé. À cela s'ajoute une autre inquiétude, le trouble et les conditions d'hygiène. Les souvenirs d'un drame restent vifs dans les esprits. Il y a quelques années, un accident avait coûté la vie à plusieurs jeunes tombés à l'eau après un déséquilibre. Une fois, il y a eu des jeunes que la police poursuivait. C'est eux qui sont venus, ils ont pris la barque derrière nous, ils sont montés en surnombre et puis malheureusement, le désastre est arrivé. Quand la nuit tombe, les derniers passagers se pressent. Il faut vite embarquer avant la dernière traversée, car ici, après 22 heures, le fleuve dort et tout s'arrête. Une traversée modeste, mais essentielle qui attend encore un peu plus de sécurité, un peu plus de reconnaissance.